Alors, nous sommes réunis ce soir pour la sympathique et traditionnelle cérémonie des vœux. Vous êtes nombreux à vous être déplacés une fois encore pour partager ce moment de convivialité et ce sentiment d'appartenir à une même famille, à un même village. Et je crois que c'est ça qui est important. Vous êtes venus également cultiver ensemble cette chère fraternité républicaine, éprise d'affection, d'amitié et de respect, qui nous appartient de cultiver au quotidien. Notre village de Néoul, comme beaucoup de communes qui nous entourent, a poursuivi tout au long de l'année sa noble mission de service public, venant nous rappeler, si besoin était, l'étendue du champ d'action que couvrent nos communes au service de tous, soit directement à travers leurs services municipaux, soit indirectement par l'intermédiaire de leurs historiques syndicats intercommunaux et désormais par leur intercommunalité. Alors j'ai voulu mettre les syndicats intercommunaux à l'honneur parce que ça fait des années, en ce qui me concerne, c'est plus de 30 ans qu'on travaille avec ces syndicats qui apportaient satisfaction. J'ai cité les chemins. Je voudrais m'arrêter sur le CIVET que j'ai l'honneur de présider depuis 20 ans maintenant, puisqu'on l'a créé en 1998. Et je le disais, Michel Gros, le parc naturel régional, qui sont les syndicats intercommunaux qui échappent au scrutin direct, mais que je rappelle de leur existence. Alors ça fait que quelque part, ceux qui créent des syndicats sont amenés à cumuler, le fameux cumul des mandats, dont je fais partie, sans rougir, en tant que maire, vice-président et des syndicats. Et finalement, quand j'entends quelques critiques, je me dis qu'il y a deux types d'élus locaux. Il y a ceux qui cumulent et ceux qui voudraient bien. Voilà, je le résumerai comme ça. En ce qui concerne les communes, et vous connaissez mon attachement, puisque une de mes casquettes, c'est être président des maires ruraux du Var, rendez-vous compte de cette étendue. Vous le savez, mais je crois que c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on le rappelle. Les communes gèrent l'état civil, auquel on vient d'ajouter récemment les PACS. L'accueil périscolaire. À Néoul, je suppose que mes collègues aussi, on prend les enfants de 7h du matin à quasiment 7h le soir. L'action jeunesse, l'action sociale, bien sûr. L'animation senior, je remercie René Aveline au passage. La police du maire, qui est en 3 mots, un vaste programme, je parle sous le contrôle de mes collègues. Et la petite enfance, même si on l'a délégué tout récemment à l'intercommunalité, il n'empêche que les maires sont encore impliqués. Je parle aussi de la délivrance des autorisations des permis de construire et l'élaboration des fameux plans locaux d'urbanisme. Entretien des rues, des chemins et des cours d'eau, l'éclairage public, desserte en eau et assainissement, pour nous vous rappeler que les principales missions dans lesquelles s'investissent quotidiennement tout le personnel communal et les agents qui y sont directement affectés. Au nom de tous, je les en remercie pour leur dévouement et leur professionnalisme et leur engagement. Si la commune est la principale actrice des services agrémentant votre vie et votre quotidien, pourquoi alors cette volonté apparente d'en réduire son influence? Contribuer à réduire la dette de l'État? Pourquoi pas? Nous serions dans notre rôle. Ainsi, nous avons perdu la part dynamique et évolutive de la taxe professionnelle en 2010 et bientôt celle de la taxe d'habitation. Nous avons connu ces dernières années une baisse importante de la dotation globale de fonctionnement et récemment une augmentation de 300%, voire 400% pour certaines communes de notre contribution au service incendie, pour Néoul passant de 23 000 € en 2015 à 72 000 € en 2018. Ce qui n'enlève rien à la prestation fournie par les pompiers, dont on a tous à se réjouir, mais il faut qu'on redéfinisse la clé de répartition entre communes et le département, et c'est compliqué. De réduire son influence, disais-je, avec les transferts forcés de nos compétences à l'intercommunalité, sans cesse remis sur le tapis, les plans locaux d'urbanisme et demain l'eau et l'assainissement. Pourquoi un tel acharnement sur les communes? Mystère. Alors dans ce contexte, les élus locaux que nous sommes se débattent et tentent de résister avec le soutien de leurs associations de maires, aussi bien les maires de France que les maires ruraux. À Néoul, nous avons donc réorienté notre politique afin de générer de nouvelles recettes autres que l'impôt. Je pense que mes collègues en font un peu de même. Par le développement de services municipaux efficients, gérés en régie, garderies périscolaires, restaurants scolaires, accueil de loisirs sans hébergement. Nous avons aussi réorienté par la location de biens immobiliers que nous nous sommes dotés. Je parle du terrain du parc photovoltaïque, les 30 hectares qui sont sur le massif de la Verrerie, de cette salle polyvalente que nous louons lorsqu'elle est disponible. Nous avons fabriqué, avec mon collègue Jean-Élie, 16 box municipaux que nous louons aussi. Des appartements qui vont être mis bientôt à la location. Il y en a déjà 3 dans le village, il va y avoir 2 de plus bientôt. Une auberge est en travaux. On est en train de
d'installer une auberge sur la place du village, et je vous le disais l'an dernier que la commune avait libéré 3 bâtiments du fait d'avoir construit la mairie, une pour faire de la location et le deuxième pour de l'auberge. Et l'objectif, c'est que les 3 locations nous couvrent l'annuité de la dette contractée pour la mairie. Ça, c'est pour ceux qui étaient inquiets sur le coût de la mairie proprement dit, qui devrait de ce fait s'équilibrer. Donc voilà les commerces que nous allons donc tirer quelques subsides par la location. L'objectif, c'est d'arriver à peu près 10% de notre fonctionnement. C'est un objectif. Néoul est à 3,3 millions de fonctionnement. On en est aujourd'hui à 200 et quelques mille. Il faut encore faire quelques efforts. Mais c'est pour vous montrer qu'on fait des efforts autres que l'impôt. Ce qui nous permet ainsi à la fois de maintenir notre service public à un bon niveau, actions culturelles comprises, et de conserver des taux d'imposition inférieurs de 15 à 20% de la moyenne départementale, même si la tentation d'augmenter la taxe d'habitation était forte avant qu'elle nous soit compensée. Voilà pour ce qui concerne la politique municipale mise en œuvre, et j'arrêterai là, car vous allez en conclure que nous sommes les meilleurs, ce qui est loin d'être le cas, bien sûr. Aussi, en ce jour de cérémonie des vœux, n'évoquons pas uniquement nos contraintes de gestion, ni nos difficultés financières qui sont finalement inhérentes à la vie. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Alors on danse, Stromae. Il fallait le sortir, cela. L'heure est donc par ma nature à l'optimisme, et il convient plus que jamais de relativiser toutes les difficultés et de positiver nos réactions. Ainsi, nous retiendrons que les services municipaux ont pris possession de la nouvelle mairie. À ma connaissance, ils sont ravis. Que nous avons assuré la réfection des chemins annoncés l'année dernière lors de la cérémonie des vœux, chemin des Clos, chemin des Puits. Et enfin, que la communauté d'agglomération Provence Verte a poursuivi la construction de la salle de danse initiée par la communauté de communes du Val d'Isole. Tout ça se met en place petit à petit. C'est compliqué, je ne vous le cache pas, mais j'ai poussé très fort pour la création de cette communauté d'agglo pour faire partie des premiers détracteurs, bien au contraire, et je pousserai très fort pour qu'elle marche au mieux. Je sais qu'on fait tout ça, c'est compliqué au quotidien, mais j'ai de gros espoirs pour que ça fonctionne bien. Donc je remercie au passage l'ancien président du Val d'Isole, qui avait inscrit au budget, dans les restes à réaliser, la salle de danse, et que la présidente a bien voulu reconduire dans le cadre du budget 2017. En 2018, les travaux de remise à niveau énergétique du groupe scolaire devraient démarrer. Groupe scolaire qui a fait littéralement peau neuve, qui va faire, pardon, peau neuve, avec changement des menuiseries, du mode de chauffage, renforcement de l'isolation. C'est une structure qui a plus de 30 ans, puisque nous avons obtenu la subvention de l'État au titre de la dotation des territoires ruraux de 480 000 € attendue dans le cadre de la transition énergétique. Merci, monsieur le sous-préfet, pour l'aide de l'État qui est substantielle pour notre commune. Le dossier du transfert de la médiathèque avenue de la Libération et le projet de regroupement des commerces que j'évoquais tout à l'heure progressent mais ne sont pas encore finalisés. Un projet créateur d'emplois de proximité. Il en est de même pour l'aménagement de l'espace situé sous le château, lié à la sortie du PLU fin janvier et à la maîtrise foncière nécessaire non acquise à ce jour. Ce n'est qu'une fois réalisé cet aménagement que nous pourrons envisager enfin la réfection de la place du village et la démolition de la maison contiguë au château, tout ceci à la vitesse économique de la commune, bien entendu, pour tenir compte de la baisse de nos moyens financiers évoqués en début de nos interventions. Il y a des programmes, vous l'avez constaté, que je réitère chaque année, mais la seule contrainte, c'est l'argent, et essayer de maintenir l'enveloppe, eh bien, la seule manette qui nous reste, c'est de différer ces projets. Mais on les perd pas de vue. En 2018 viendra, après arbitrage du débat d'orientation budgétaire que nous allons mener au mois de février, les réfections des chemins des deux rivières et celui des Rouges-Gorges, confié au syndicat intercommunal des chemins, présidé par Alain, j'y reviens plus. Puis la réfection des chemins de la Tuilière, mise en place du réseau d'eau tant attendu. Vous le constatez, les projets communaux ne manquent pas. Merci aux élus, membres du conseil municipal et aux bénévoles du CCAS qui sont présents dans la salle, et des CCFF présidés par Papini, Philippe, qui est par là aussi. Merci pour leur engagement, leur loyauté, et puis pour connaître beaucoup d'élus, je les remercie surtout pour leur amitié, parce que quand les sujets sont faciles à traiter, l'unanimité est facile à trouver, mais quand ça tremble dans le manche, je peux vous dire que l'amitié reprend le quart, et c'est pas avec moi, Néoul, merci le conseil municipal. Le pire, c'est quand je doute, que je réunis le conseil municipal, et que ça finit après discussion, fais comme tu le sens. C'est terrible. En tout cas, merci à vous.
Merci aux fonctionnaires territoriaux placés sous l'égide de la directrice générale des services, Nathalie Esposito, qui est dans la salle. Nathalie aussi, je la remercie pour le travail que vous faites. Vous pouvez l'applaudir, Nathalie. Ouais. Parce que ce soit la directrice, que ce soit les services techniques, que ce soit la police municipale, je peux vous dire que je suis un sacré pénible. Voilà. Et merci de le faire, et vous transmettrez au personnel. Je voulais remercier aussi les bénévoles néoulais de nos associations, mais aussi ceux des communes voisines qui s'impliquent activement dans la vie associative néoulaise. Et ils sont nombreux. Un grand bravo aussi au Centre social et culturel intercommunal du Val d'Isole, Louis Flandin, présidé par Denise Borsato-Simon, qui est dans la salle aussi, et de toute son équipe. J'ai aperçu son directeur qui est très grand là-bas. Pour l'ensemble de ces actions, comme le relais assistance maternelle qui fonctionne, ça y est, ça marche très bien, et vous couvrez un large territoire sous l'impulsion de la CAF, ainsi que les démarrages de la halte répit, un projet qui me tenait à cœur depuis 2008, qui est enfin sorti. Et 2008, quand j'ai mis le chiffre dans mon discours, je me dis 10 ans que ça passe vite. Je voulais remercier Marc Ledoux, qui était de passage à Paris lorsque j'ai reçu la Marianne d'Or au nom de la commune, qui nous a été officiellement remise à Paris et qui nous sera remise à Néoul dans le courant de l'année 2018. Ça reste à fixer. Alors, la Marianne d'Or, c'est une distinction qui est donnée aux communes qui œuvrent pour l'environnement de façon globale. Et elle récompense aussi les missions menées par le syndicat, le CIVET Nouvelle Génération, salut monsieur le directeur Fessol, dans le domaine de la prévention de la gestion des déchets qui est bien plus élégant que le mot poubelle, qui a été prononcé à Roquebaron, qui était un peu réducteur et peu respectueux des gens qui se lèvent à 3 h du matin pour ramasser vos poubelles à 5 h du matin. Et elle récompense aussi son implication dans le développement de la nécessaire économie circulaire, vous allez entendre parler de plus en plus, et de la consommation durable, mais ça vous appartient à chacun d'entre vous. J'aime bien rappeler ce petit dicton, ce que nous ne ferions pas aujourd'hui dans la bonne humeur, nos enfants devront le faire demain dans la douleur. Pour terminer, je vous rappelle que nous accueillerons à Néoul le prix Nobel de chimie, ici même, le prix Nobel de 2016, le 23 février prochain, dans le cadre des conférences scientifiques. Nous manifestons ainsi, que je dis nous, c'est le conseil municipal, par ces conférences, par notre accompagnement, par le biais de la vie associative, du festival de musique, je pense à Corentin Trivero, les activités théâtrales menées par Jean-Yves Bernard, cinématographiques, M. Cordier et la famille Benigni qui est dans la salle aussi, Vivre l'art, Mme Flignot qui a remplacé Mme Mille, les ateliers de lecture, M. Forgeau, d'écriture dispensés par la médiathèque, par nos vernissages, par nos concerts de musique, jazz à Châteauloin cet été, jazz dans l'église récemment, par les choristes du Val d'Isole, par la danse, j'ai évoqué la salle de danse tout à l'heure, par nos sculptures, j'ai quand même évoqué celle d'Hubert Garnier qui est sur le parvis de la mairie, qui me fait penser à la chanson de Bobby Lapointe, « Ta couteau couteau tant attaqué ». Gérard Lebon, Lise Bonnef pour ces sculptures que vous pouvez voir en dépôt-vente dans le parvis, à l'intérieur de la mairie. Par nos fresques murales, je vous rappelle qu'on a fait en relief le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. La barre de Cuers, fausse barre de Cuers installée sur le rond-point nouvellement créé à Fort-Marcelin. Et bientôt, une fontaine monumentale qui sera placée sur le parvis de la mairie, dont on a différé les travaux pour des raisons financières, pour la mettre sur 2 exercices. Alors c'est une fontaine surprenante parce que c'est une vase qui sera perchée à 3 mètres de haut. Il y a un circuit fermé d'eau de pluie, dont la cuve est enterrée à 3 mètres pour garder les 15 degrés, pour pas qu'elle verdisse trop, avec un petit rideau d'eau, un circuit fermé, donc complètement répondant aux normes écologiques, et qui sera, vous verrez, de bonne facture. Certains la trouveront magnifique, d'autres un peu moins. C'est la vie, ça nous appartient. Tout ça pour vous dire que l'action culturelle à Néoul n'est pas un vain mot. Pourtant, en période de raréfaction de l'argent public, la tentation est grande pour les gestionnaires que nous sommes d'amputer presque par réflexe les budgets dédiés à la culture. Pour autant, nous partons du principe que les contraintes financières que nous connaissons ne doivent pas nous déshumaniser. L'action culturelle d'une commune contribue de manière subtile à construire l'ambiance d'un village et à améliorer ainsi son vivre ensemble. Un vivre ensemble qui ne doit pas être un vivre entre nous, dans un entre-soi sclérosant, voire de s'enfermer dans un nationalisme de clocher, mais au contraire, une action nous permettant de s'ouvrir sur les autres. Ainsi, travaillant sans cesse à l'amélioration de notre vivre ensemble,
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous, à vos proches et à tous ceux que vous aimez, une excellente année 2018. Et sachez que l'ensemble des actions municipales que nous menons, et les actions culturelles en font bien évidemment partie, concourent toutes à atteindre cet objectif. Et en signe d'hommage et de clin d'œil à l'actualité, je compléterai en ajoutant qu'elle concourt tout aussi à vous donner l'envie d'avoir envie. Le maire de Brignoles l'a dit aussi hier soir. Et je rajoutais que France Gall aurait ajouté « Donner pour donner, c'est la seule façon d'aimer. Vive Néoul, vive la France !» Vous avez bien compris que comme il y a beaucoup de monde sur la scène, pas tout le monde va s'exprimer. Mais à Néoul, on a la tradition, l'amitié, de laisser la parole à Jean-François Mattei qui nous raconte une histoire toujours humaniste qui nous fait du bien, qui nous requinque pour affronter cette année 2018. Jean-François, la parole est à toi. Bien, cher André, finalement, quand on met le doigt dans un engrenage, on ne sait jamais jusqu'où on va être attrapé. Et je m'étais lancé il y a quelques années à dire oui à André, de raconter une histoire de portée morale, si je puis dire. Et puis, ça fait maintenant presque 10 ans que ça dure. Et je me pose des questions. Parfois, quand je vois la date approcher, je dis, mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir leur raconter ? Alors, je regarde un peu l'actualité. Et j'ai vu que cette année, on parlait beaucoup de vérité. Au travers des réseaux, Facebook, Twitter, et même des fausses vérités, à tel point que ça mobilise au plus haut de l'État. Alors je me suis dit, il y a une histoire quand même qui m'est revenue en tête et qui pourrait se passer dans un coin comme le Val d'Isole, comme le Plateau, bref, avec des petits villages, des gros bourgs. Et un jour, dans ce coin, un paysan a eu envie d'aller rencontrer un homme qui avait une très grande notoriété, qui était probablement le plus illustre du coin. Il s'appelait Seigne Nicolin. Et donc, ce paysan se dit, moi, je serais flatté de le rencontrer, donc je vais aller lui offrir un canard. Ça part d'un bon sentiment. Il prend son canard, il tape à la porte, Seigne Nicolin ouvre, et le paysan lui dit, écoutez, je voulais vous honorer de ce cadeau qui vient de ma ferme. Et Seigne Nicolin qui dit, mais entrez, entrez donc, je vais vous retenir à déjeuner. Et il lui sert un excellent repas, et le paysan s'en va tout gonflé de plaisir d'avoir rencontré cet illustre monsieur. Et puis quelques jours après, 4 ou 5 jours après, on tape à la porte de Seigne Nicolas et il ouvre. Et puis il voit 2 personnes. Et ces 2 personnes lui disent « On est les enfants du paysan qui vous a offert le canard. » Alors Seigne Nicolas leur dit « Écoutez, entrez !» Et puis, bon, il est un peu embarrassé, mais il les retient à déjeuner. Et les 2 enfants, déjà grands naturellement, s'en vont ravis d'avoir déjeuné chez Seigne Nicolas. Et puis, quelques jours plus tard, on tape à la porte. Il ouvre, et puis il voit cette fois-ci 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, qui disent « On est les voisins des enfants du paysan qui vous a apporté le canard. » Alors il commence à regretter peut-être d'avoir accepté ce cadeau, mais bon, il leur dit « Entrez !» et il les fait déjeuner. Et quand il s'en va, quand ils s'en vont, quelques jours se passent, et on tape à la porte. Alors, il va ouvrir, et cette fois-ci, il voit 6 personnes qui disent « On est les voisins des enfants du monsieur qui vous a porté le canard. » Alors là, il est vraiment très irrité. Il les installe autour de la table en disant naturellement « Vous allez rester déjeuner » et au bout de quelques minutes, il leur apporte une énorme soupière contenant de l'eau bouillie. Et il sert l'eau bouillie et au bout d'un moment, quand même, les convives le regardent en disant « Mais qu'est-ce que c'est ? On n'a jamais mangé une chose pareille. »
Il leur dit, écoutez, c'est le bouillon, du bouillon, du bouillon, des voisins, des enfants du monsieur qui m'avait porté le canard. Alors, cette histoire est intéressante parce qu'elle rappelle ce qu'est la vérité. Parce que la vérité de celui qui l'a dit est répétée par les voisins des voisins des voisins. Il y a certaines vérités qui sont comme le bouillon du bouillon du bouillon du bouillon qui ne contient plus de canard. De tirer les rois cette année, c'est peut-être pas très républicain. Et ne me demandez pas pourquoi, je vous le dirai en aparté. Avec champagne et pétillant des produits locaux. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci d'être venus nombreux et une très bonne année. Quand j'entends quelques critiques, je me dis qu'il y a deux types d'élus locaux. Il y a ceux qui cumulent et ceux qui voudraient bien.